Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. 1, 2, 3, come on girl. Je vais tout de suite commencer avec la catégorie maquillage. À chaque fois que l'hiver se pointe, ma peau fait une transition et je galère à chaque fois à la régler. Là du coup je me suis retrouvée avec un teint qui était catastrophique. J'avais mon fond de teint qui bougeait, qui tenait pas, qui faisait genre des plaques de sécheresse alors que j'hydrate mon teint et tout ça. Enfin j'hydrate ma peau surtout. Et du coup j'ai galéré, j'ai changé plein de fois de fond de teint, enfin j'ai pas compris si c'était un truc de ma routine ou quoi, enfin bref je suis encore en train de gérer ça. Mais du coup je suis passée auprès de plein de fonds de teint. J'ai fini le All Matte Plus de chez Catrice qui est un fond de teint matifiant longue tenue et sans huile. Je crois que ça je l'ai fini avant ma transition et c'est un fond de teint il me semble que j'avais pas mal aimé. Pendant un temps du coup j'ai utilisé celui-ci, c'est un fond de teint de chez Essence, c'est le Fresh and Fit. Qui donne un teint glowy et je crois qu'il était un peu voilà, texture respirante, un peu hydratant, ce genre de choses, et il allait à peu près bien. En plus j'ai l'impression que mes teintes d'avant d'hiver sont un peu trop claires, sauf que mes teintes d'été sont un peu trop foncées. Je suis vraiment entre deux et c'est une catastrophe. J'ai l'impression en fait que quand je bronze je ne perds pas la totalité et du coup je garde à chaque fois une petite teinte comme ça et enfin bref c'est une vraie catastrophe parce que j'ai le buste un peu plus foncé que mon teint et du coup vu que je descends dans le cou, vu que j'ai des boutons, enfin bref c'est toujours une catastrophe. J'ai enlevé celui-ci, c'est l'effaceur fond de teint, il est encore pratiquement plein mais il va pas du tout, il est hyper orangé donc ça autant j'adore l'anti-cerne de cette marque qui est hyper connue mais autant le fond de teint j'ai pas du tout aimé. Pareil pour celui-ci, le Nude L'Oréal, c'est une bébé crème mais pareil elle me faisait un teint tout orange. Bon, j'ai ce fond de teint, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, il pue le parfum, c'est une catastrophe, on veut pas ça dans un fond de teint, on s'en fout qu'il sente bon ou qu'il sente pas bon. Et pareil il était trop orangé sur moi. Donc en ce moment du coup j'ai ressorti mes sticks en fond de teint. Donc j'ai le Kiko, c'est le Party All Night, c'est la teinte 01, il se présente comme ça. Je l'avais acheté en solde de l'année dernière. Et je le combine parce qu'il est un peu trop clair avec le Anastasia Beverly Hills, c'est le Honey, donc lui il est un peu plus foncé mais les deux ça va à peu près. Par contre celui-ci bah le truc est cassé en fait, enfin je sais pas si vous verrez mais le stick il est, bah voilà, il s'est enlevé. Donc là la qualité pour du Beverly Hills, enfin du Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, mais pareil je trouve que ça assèche un peu trop ma peau. Donc j'ai ressorti ce fond de teint qui était la teinte qui se rapprochait le plus à mon teint actuel. Sauf qu'au final il est trop clair. Donc je vais vous montrer, j'utilise une poudre qui me fonce le teint. Donc ça passe. Donc là c'est pas celui que je vais utiliser. J'avais un fond d'échantillon de Dior Forever. Sauf que pareil je trouve qu'il a un sous-ton orangé que j'aime pas du tout. Et j'ai pris une teinte claire mais vous voyez, je sais pas si vous verrez, j'ai quand même une sacrée différence. Bref, ça c'est un fond de teint hydratant mais je trouve qu'il est pas du tout assez couvrant. Et il fait comme si c'était un masque sur le visage, enfin bref. Je l'aime pas trop non plus. Mais vu que je veux finir l'autre poudre, et bah j'utilise en attendant de finir la poudre. J'ai fini au niveau des anti-cernes, et bah j'en ai qu'un, j'ai que celui-ci. C'est le Light Reflecting Concealer de chez Catrice, mais en fait il a plus un effet illuminant que vraiment pour couvrir les cernes, donc ça je rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise le camouflage de chez Essence, mais je trouve qu'il est pas plus camouflant que ça. On voit encore que j'ai des pores chez des cernes, donc je l'ai bientôt fini, donc je le rachèterai pas. Du coup au niveau des poudres, comme toujours j'ai fini ma poudre All About Matte de chez Essence que je rachète tout le temps. Et en ce moment du coup je finis celle-ci, c'est la poudre de chez Becca. C'est la poudre floutante douce lumière, la Godel Hour. Et du coup je sais pas si vous verrez, elle est légèrement teintée, mais je trouve qu'elle me fonce à chaque fois mon fond de teint. Donc là je l'utilise en ce moment, mais voilà, après c'est pas forcément une poudre que je rachèterai. Moi je préfère les poudres compactes pour faire mon teint. Et c'est vrai que là j'ai plein d'autres poudres à finir que je vais utiliser vraiment en poudre de finition, parce que j'ai découvert la poudre couleur banane pour le tout d'œil et je trouve que c'est beaucoup mieux qu'une poudre comme ceci. Donc pour le moment je réutiliserai pas de poudre compacte.
J'ai fini deux sprays de finition. Le premier c'en est un de chez NYX avec le Finimat. Je l'ai pas trop aimé, je l'ai pas trouvé qui était hyper efficace et j'ai pas du tout aimé son odeur. Et il me restait celui-ci de chez ELF, ça faisait un petit moment que je l'avais. Pareil, pas d'effet, par contre l'odeur lui c'était un peu plus agréable. Donc les deux là je ne rachèterai pas, je vous recommande pas. Et je finis avec les sourcils, j'avais le Goof Spruce Brow Pencil de chez Benefit. Franchement moi je comprends pas tout le foin qu'on fait autour des produits sourcils de chez Benefit. Je les trouve pas tous aussi extraordinaires que ça, et version feutre, crayon et tout ça, j'ai jamais trouvé mon bonheur chez Benefit. Là ce qui était bien c'est que vous aviez un goupillon d'un côté et vous avez l'effet biseauté du crayon, sauf qu'au final la mine s'est cassée, du coup là j'arrive plus à le finir et je trouvais pas qu'il était plus crémeux et plus facile à travailler que ça, donc franchement je mettrais pas le prix là-dedans, même en solde. Et du coup j'ai fini mon spray fixant comme ça là, mon gel fixant de chez Essence que je rachète tout le temps parce qu'il coûte 3 fois rien. Et j'utilise le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Ce que je trouve assez bien avec la brosse c'est que, je sais pas si vous verrez, mais en fait là en bas vous avez des pics assez courts et en haut vous avez des pics assez longs. Et moi c'est vrai que j'aime bien faire un peu, vous savez, la mode là de relever ses sourcils parce que ça me fait des sourcils plus épais. Voilà, rien à redire, il fait son taf. Après pour le prix, je vous recommanderais plus de mettre le prix dans celui de chez Anastasia Beverly Hills qui est beaucoup mieux, beaucoup plus fixant, il a une bonne réputation et il la vaut que ce produit. Après chez Benefit au niveau sourcils il y a le Gimme Brow qui est bien aussi, mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Après c'est vrai que j'ai jamais trouvé d'autres équivalents dans d'autres marques. On va passer à tout ce qui est maintenant soin visage parce que j'en ai pas mal. Hop, je prends mon plateau. Comme toujours j'ai fini plein de solutions biphasées et là de toute façon hop vous avez le top 3, 1, 2 et puis 3 que je rachète tout le temps, c'est mes préférés, il y a tous les prix, celui-ci le plus cher, celui-ci ça dépend quand vous en sortez avec Yves Rocher et celui-ci c'est celui que j'achète en Allemagne et que je paye 3 fois rien. Et oula, en ce moment c'est celui-ci du coup que j'ai. Au niveau eau micellaire, et j'ai encore fini une cartouche de la source micellaire enchantée à la rose d'antan de chez Garancia qui est mon eau micellaire favorite. J'en change rarement sauf là parce qu'en fait à chaque fois je galère à la retrouver, donc là je me suis dit je vais prendre quelque chose en grande surface, sauf que je trouve qu'en grande surface il n'y a que des gros bidons comme ça. J'ai voulu me tourner vers quelque chose d'assez naturel et tout ça pour essayer. J'ai pris la gamme So Bioéthique qui a une très bonne réputation. J'ai pris l'eau micellaire hydratante qui a l'aloe vera, il y avait différentes finitions d'eau micellaire. Je la trouve pas mal mais après elle n'est pas miraculeuse, enfin elle remplace pas celle de chez Garancia. En plus je l'ai payé assez cher, je crois que je l'ai payé 6 € le bidon. Niveau nettoyant visage, j'ai fini la gelée purifiante micro exfoliante Aquabella de chez NYX que j'ai pas trop aimé. Ils ont mis des genres de billes vertes dedans. Il y a 2-3 billes qui se battent en duel dans votre noisette de produit. En fait je trouve ça assez inefficace et au niveau de la gelée purifiante je l'ai pas trouvé plus nettoyante que ça. Donc c'est pas un produit que je vous recommande et que j'achèterai. Par contre la biosource de chez Biotherm, ça c'est des produits que j'avais vu dans mon calendrier de l'Avent. Je les ai beaucoup aimés ces petits nettoyants. Là j'avais la version purifiante et je crois qu'il y avait la version sensible ou apaisante. J'ai pas trouvé de différence entre les deux, mais par contre je trouvais qu'elle faisait vraiment son taf de nettoyant de peau. Et en ce moment niveau nettoyant j'ai le Normaderm Phytofolution gel purifiant intense de chez Vichy. C'est l'une d'entre vous qui m'avait recommandé ce produit, du coup quand j'ai eu besoin de racheter un gel j'ai acheté celui-ci, sauf qu'au final je suis pas trop fan, il est pour peau grasse et peau sensible et du coup je trouve qu'il est un petit peu trop asséchant pour moi et j'aime pas du tout l'odeur. Il a une odeur de chlorophylle mentholée, enfin ce genre de choses, j'aime absolument pas. Et quand je me nettoie le visage, je me nettoie partout et c'est vrai que parfois il me pique les yeux ou j'en trouve dans la bouche et c'est désagréable. Donc voilà, donc je l'utilise, il fait quand même son taf, il est quand même bien. Si vous avez vraiment la peau grasse, il fera son taf. J'utilise quand même mais c'est pas un produit que je rachèterai. Niveau lotion, j'ai fini le Sérozinc de chez La Roche-Posay. C'est un produit que j'utilisais toujours les matins en brume comme ça, j'aimais assez bien. Je l'ai pas racheté tout simplement parce que j'ai fait une cure de zinc et j'ai pas trouvé qu'elle faisait grand effet, donc je me suis dit pour mes boutons j'ai pas besoin de zinc. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai beaucoup moins parce que je prends la pilule
et bah étonnamment elle m'enlève mon acné hormonal, alors que la première fois que j'avais repris la même pilule ça n'avait pas fait trop d'effet sur mon acné. Il me reste encore des taches mais j'ai plus de boutons, donc voilà, donc je l'ai pas racheté, mais c'est vrai que je me rends compte que ça me manque le matin de pas me mettre une brume. Je me mets une lotion mais il faudrait que je rachète une brume. J'avais celle-ci par un moment, la véritable eau florale de chez Sanoflore à la fleur d'oranger. J'adore cette senteur, mais au bout d'un moment elle m'a écœurée et c'est un produit, il m'a duré mais une plombe, vous imaginez même pas, donc ça je rachèterai plus. J'ai également fini la Aqua Bomb Hydrating Toner de chez Belif, que j'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'elle sentait un peu trop l'alcool, que parfois elle me piquait légèrement et que voilà, quitte à avoir vraiment une lotion qui une lotion tonique, je préfère celle de chez Sephora que celle-ci, donc ça je ne rachèterai pas non plus. Et en ce moment j'utilise la lotion tonique de chez Laneige pour peau mixte à grasse, donc c'est tout récent que je l'utilise. Elle est hydratante et clarifiante et pour le moment je l'aime assez bien. Je trouve pas qu'elle sent plus à l'alcool que ça, elle a une bonne odeur et voilà, je trouve que Laneige ils font des très bons produits si jamais vous connaissez pas. Au niveau... Ah, j'avais encore un nettoyant que je vous ai pas parlé, c'est le Ritual of Namasté purifiant que j'ai pas du tout aimé au niveau de l'odeur. Ça sent le moringa et le holy lotus. Mon chéri non plus n'a pas aimé, donc je l'ai enlevé. Je le donnerai à une amie voilà, qui saura l'utiliser, mais moi je l'ai préféré l'enlever. Au niveau sérum, j'ai fini celui-ci de chez The Ordinary qui c'était à l'acide aminé et au B5. Je crois que je l'avais pris en fonction, je crois que ça mettait de l'hydratation et en même temps ça traitait l'acné. J'ai assez bien aimé ce produit, surtout qu'il coûte pas très cher, je crois que ça coûte 6-7 € les produits The Ordinary. Je sais qu'il y a un autre produit qui est très populaire en tant que sérum qu'il faudra que j'essaye. Pourquoi pas le racheter, mais j'essaye d'alterner au niveau des sérums, mais franchement celui-ci était pas mal du tout. Et du coup en ce moment j'utilise un autre produit de chez Laneige du coup qui est le Hydro Essence, c'est un sérum hydratant. Ça fait pas mal de temps que j'utilise, je le trouve pas mal mais sans plus. Par contre le packaging je le trouve hyper beau et en ce moment là je suis passée à 2 pompes, vu que je vous ai dit que j'avais des sortes de plaques d'hydratation et je trouve que ça marche quand même assez bien. Au niveau soins visage, j'ai fini le Diabolique Tomate de chez Garancia, c'était un petit échantillon comme ça. C'est un produit que je connais déjà, c'est une crème d'eau, donc je trouve que c'est un produit plus à utiliser en été. Par contre voilà, l'effet tomate ça fait que des fois vous avez un petit effet orangé qui ne plaît pas forcément, donc je l'ai utilisé parce que c'était un petit format mais c'est pas un produit que je rachèterai en grand format. Et j'avais sorti la Day Wear de chez Estée Lauder, j'avais pris cette crème parce qu'elle avait un SPF 15 et quand je suis partie en vacances en août en Vendée, c'était la seule crème que j'avais avec un SPF. Donc là c'est la crème sorbet hydratation 72 heures parce que je sais qu'il y a plusieurs finitions. Je l'ai trouvée pas mal, elle a une petite odeur de pastèque qui est assez agréable, mais plutôt du coup pour l'été, pas pour l'hiver où je trouve qu'il y a besoin de plus d'hydratation et je trouve que ça fait pas le taf. Après moi c'est pas un produit que je rachèterai parce que pour le prix je vais pas trouver plus d'effet que ça. Et en ce moment j'ai sorti le Clinique ID, vous savez c'est ce que j'avais acheté avec le coffret de la Caroline Receveur. Alors on a ressorti un nouveau, vous choisissez en fait votre base et le tube que vous mettez à l'intérieur. Donc moi j'avais pris en gelée hydratante et la base dedans, je crois que c'était pour les taches il me semble, le truc blanc. Vous en avez plein et là le nouveau kit qu'elle a sorti, vous avez plusieurs bases, vous avez une bébé crème, ce genre de choses. Et ça vaut assez le coup parce que du coup elle offre 2 produits, ce genre de choses. Pour le moment ça fait que quelques jours que je l'utilise, mais je trouve qu'il n'y a rien de foufou, donc à voir sur le long terme. Au niveau crème pour les yeux, j'ai fini le It's Potent de chez Benefit. C'est une crème dont je vous avais déjà parlé, que j'aime assez bien. Moi je ne recherche pas d'hydratation, j'ai pas le contour des yeux sec, donc c'est pas quelque chose que je recherche au niveau de mon contour des yeux. Je recherche pas de l'hydratation ou que ce soit nourrissant. Je recherche plutôt à ce que mes cernes soient un peu diminuées, mes poches également, et je trouve que ce produit il est adapté pour ça. Et voilà, c'est une crème illuminatrice regard, atténue les cernes et je trouve qu'elle fait vraiment son taf, donc c'est un produit que je rachète. C'est quand même un pot de 15 grammes et il me fait toujours assez long feu.
J'ai fini également l'anti-cerne de chez Yves Rocher. C'est un petit fini vert, franchement je l'ai trouvé assez inutile, donc ça non plus je n'achèterai pas. Et en ce moment j'utilise le Blue Therapy Ice de chez Biotherm. Donc celui-ci il sera bien si, comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez besoin de nutrition au niveau de votre contour des yeux. Mais sinon moi voilà, au niveau de mes cernes ou quoi, je vois aucun effet. Et du coup bah je suis toute cernée. Ensuite j'ai fini l'exfoliant à l'abricot de chez Yves Rocher. Quand j'étais jeune c'est un exfoliant que j'adorais, mais je trouve que là il marche pas des masses, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Et pour le moment j'ai pas vraiment racheté de gommage. J'ai le peeling de chez The Ordinary, vous savez le rouge, que j'aime assez bien parce que je trouve qu'il fait son taf. J'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il faut éviter de l'utiliser au soleil. Et voilà, et maintenant j'utilise vraiment une fois sur deux. J'évite de l'appliquer autour de ma bouche parce que c'est là où j'ai des petites plaques rouges, parce que je trouve que du coup ça pique trop, mais sinon je trouve que c'est quand même assez efficace comme produit. Et j'ai fini 3 masques. J'ai fini celui-ci, c'est le Peter Thomas Roth et c'était un masque gel Bio Repair qui était pas mal du tout, mais je rachèterai pas pour le prix. J'ai fini le masque de nuit de chez Origine. Origine c'est une marque que je connais, mais je ne connais très peu leurs produits. Je crois que c'est le seul produit que j'ai testé. Il faudra que je vois pendant les soldes là s'ils vont en soldé. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai trouvé hyper efficace. C'est une masque de nuit, franchement quand vous avez la flemme de faire un masque le soir, hop vous en mettez une grosse couche, vous allez vous coucher et c'est top. Donc ça c'est un produit que je pourrais racheter. Et j'avais le masque visage purifiant de chez Lovea. C'est une marque que vous trouvez en grande surface. Voilà, c'est une barre qui avait une assez bonne compo et c'était de l'argile rose. Si comme moi vous avez la peau qui graisse un peu mais qui reste sensible, et ben pensez à l'argile rose, c'est beaucoup mieux que l'argile verte. Faites gaffe aussi à pas trop laisser sécher parce que c'est mauvais. Mais voilà, 5 minutes et franchement je trouvais que c'était un produit hyper efficace, donc je rachèterai de l'argile rose. Je sais pas forcément dans ce format, mais il y a de fortes chances parce que c'était un très bon produit. Je continue avec les soins pour le corps. Donc là ça va aller assez vite parce que il y a énormément de gel douche. Il y a deux gels douche de chez Ushuaïa. Mon chéri les aime bien. Et il y avait, vous savez, une promo, vous en aviez 3 pour pas très cher. On a fini le douceur du Japon au lait de riz et fleurs de sakura. Et la douche massage délassante à l'ylang. Voilà, ça sent bon, ça fait le taf. Rien à redire là-dessus. Oups. Pareil, on a fini 2 gels douche de la marque Balea qu'on trouve en Allemagne pour 50 centimes. Celui-ci c'était à la noix de coco et il sentait hyper bon, je l'ai beaucoup aimé. Et celui-ci c'était aux fleurs. Eh mais je fais tout tomber. Par contre, on avait acheté celui-ci qui est à la vanille et au baie rouge. Il pue. C'est une catastrophe. En plus moi je vous l'ai déjà dit, je suis hyper sensible aux odeurs, donc j'ai beaucoup de mal. Mon chéri n'aime pas trop l'odeur non plus, mais au final on a quand même réussi à utiliser la moitié, donc je vais le finir. Mais franchement autant en magasin je l'ai senti, on l'avait bien aimé, mais alors là sous la douche c'est une catastrophe. Niveau gommage, j'ai fini le Granité Exfoliant Corps Bataille d'oreiller de chez Sephora. Je les avais achetés en solde et à la base je voulais en reprendre les autres senteurs parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment pas chers. Et j'ai bien fait de pas le faire parce qu'au final je trouvais qu'il avait pas assez de grains. Il a un peu de grains, donc ça sera bien si vous aimez les gommages qui sont pas hyper gommants. Mais moi qui aime vraiment les bons gommages, voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur dans ce produit, donc je rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise le gommage corps au sucre de chez The Body Shop à la poire juteuse et ils sont super bons. Et voilà, j'adore les gommages de chez The Body Shop et également ceux de chez Rituals. Et pour finir, j'ai fini cette crème pour les pieds de chez Rituals. J'avais eu ça en échantillon. Voilà, moi je suis pas une fille qui prend très soin de mes pieds et en plus généralement tous les produits pour les pieds sont la lavande et c'est une odeur que je n'aime pas, donc je rachèterai pas. Et en ce moment j'ai ce crème de soin pour les pieds, mais là c'est à l'arbre à thé et je n'aime pas non plus, c'est de chez Kueshi. Je ne sais plus où j'avais eu ça, je crois que j'avais dû avoir ça dans une box. J'utilise parce qu'il faut l'utiliser, mais franchement ça fait pas des miracles. Et on finit avec tout ce qui est pour les cheveux. J'ai encore fini un soin bleu de chez Desange, il est dégueulasse, vous m'excuserez. Voilà, c'est un truc que j'utilise tout le temps. La dernière fois je me suis fait un bon masque, j'ai laissé poser 1 heure pour enlever un peu tout l'effet jaune. C'est un produit que vous trouvez en grande surface et franchement il est hyper bien. Il est même mieux que les produits de coiffeur que j'ai pu utiliser.
J'ai fini ces deux produits de chez René Furturer. Ça c'est le Karité Hydra Rituel Hydratation Crème de jour et j'avais le Karité Nutri en nuit capillaire parce que j'avais décidé, enfin j'avais compris que mes cheveux avaient plutôt besoin d'hydratation et donc de nutrition et donc plutôt de crème que d'huile. Donc du coup j'étais partie avec ces deux produits et je trouvais que ça faisait pas mal d'effet sur mes cheveux. Donc là j'ai fini les deux. Je n'ai pas d'autres crèmes, j'ai plus que des huiles en stock, donc il faudra que j'en rachète. J'aimerais trouver des produits avec une meilleure compo que ceux-ci, mais franchement je les rachèterai sans hésiter parce que j'en étais très satisfaite. Et je finis avec des gélules pour les cheveux. J'ai fini un pot de Airburst. Ça c'est voilà, c'est la deuxième fois que je les utilise. J'en suis à chaque fois très satisfaite. La prochaine fois que je recommence, j'essayerai les gommes à mâcher. Voilà pour essayer. Et sinon j'avais acheté ça pour 3 fois rien en Allemagne. Donc là il n'y avait que un mois, c'est pour ça que je l'ai fini aussi vite. Et franchement ça a fait masse effet. Surtout au niveau de mes poils, même mon chéri l'a remarqué. Et c'est vrai que mes cheveux là, ma mèche de devant, j'ai dû la recouper assez plus rapidement que d'habitude. Donc franchement ça je rachèterai. Là j'utilise, je les ai pas là, une autre boîte dans le même style, sauf que là c'est du 2 mois. Donc on verra si c'est assez efficace. Mais ceci franchement hyper satisfaite. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be